Marie, si demain je mets ça comme tu dis des blocs, ça va ou pas? Genre je mets ça là, je mets ça. Ouais, mais non, je mets ça avec ça et avec la chemise là. Comme ça, avec une chemise attachée comme ça. Ouais, j'avoue, mais en fait j'ai envie d'être une chemise, mais je n'y a pas sinon. Tant pis, je ferai ça. Bonsoir vous tous, bonsoir le Cameroun, bonsoir l'Europe, bonjour l'Amérique, bonsoir l'Asie et bonjour l'Asie aussi. Pour ceux qui passent à table quelque part dans le monde en tant que compatriotes, frères, pères, sœurs, amis, je vous souhaite bon appétit. Et pour ceux qui sont au boulot, je vous souhaite beaucoup de courage. Parce que je sais que beaucoup de Camerounais travaillent aussi le soir et ils viennent de prendre leur service. Et je vous dis bonsoir sur votre poste de travail parce que c'est que même dans ton poste de travail, tu suis ma foi. Bonsoir à toi qui me suis sur ton poste de travail. Bonsoir à les mamans qui font les beignets en tenant le téléphone en main pour suivre ma foi parce que quand ma foi passe, même si tu braises ton poisson braisé, tu es obligé d'écouter ma foi. Bonsoir l'Asie, bonsoir le Maroc, bonsoir la Tunisie, bonsoir le Gabon, la Guinée équatoriale. Je compatis aussi avec toute personne qui a perdu un membre de sa famille. Je souhaite toutes mes condoléances aux familles attristées. Et je dis aussi beaucoup de courage à nos frères tchadiens qui se battent pour la justice. Donnez-moi le temps de partager. Je sais très bien que vous faites aussi ce boulot de partage, mais la charité commence par soi-même. Wilfried Calice, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir le Cameroun, bonsoir la nation, bonsoir le pays. Ici, votre Mafongona Poloni, la femme du peuple, la femme de l'amour, la femme qui ne dirait jamais non à son frère, parce que le vivre ensemble est le seul mot qui va rebâtir le Cameroun, parce que le vivre ensemble, c'est la fraternité, c'est le respect, c'est le Cameroun. Ce soir, Mafongona Poloni prend la parole. Cette parole est pour vous les Ambazoniens, parce que j'ai lu ce que vous avez écrit sur vos pages de propagande. Et ce soir, ce message est pour toi, Phil Marshall. J'ai lu ce que tes amis ont écrit sur moi. Et je sais que ça fait beaucoup de bavardage autour des Ambazoniens. Et j'ai dit aux Ambazoniens de bien vouloir venir prendre place dans la famille Mafongona Poloni, parce que Mafongona Poloni est amour et famille. La fraternité de Mafongona Poloni n'a pas de frontières. Bipez-moi tous les Ambazoniens que Phil Marshall vienne ici à la barre. Je sais que nous avons un problème de langue. Good evening, Phil Marshall. Good evening à tous les Ambazoniens. I am sorry si je ne sais pas parler l'anglais. Je vais me remettre à l'école. Je suis désolé parce que je pense que nous avons eu un problème de communication et de compréhension. Faites appel à Phil Marshall et à tous les Ambazoniens de
des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, du monde, parce que il est temps qu'on s'assied autour d'une table pour discuter. Bonsoir, Harmonie. Edouard Martial Lacombe, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ma famille d'amour. Soyez les bienvenus dans la page du Vivre Ensemble. Mafongona Polonie est là, comme dit le commandant de Bille. Il faut que le peuple soit dans le côté de la communication. Et moi, je suis dans la médiation de tous les Camerounais. C'est le Cameroun qui gagne. Bonsoir Claire. Partagez massivement. Je sais qu'il y a des Ambazoniens qui sont là, qui m'écoutent, parce que j'aimerais bien dire à mes frères Ambazoniens, parce que Mafongana Polonie a dit des choses qui ne vous ont pas plu, mais j'aimerais vraiment que vous compreniez pourquoi Mafongana Polonie a pris la parole. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs qui n'osent pas parler du sujet ambazonien parce que c'est un sujet délicat et dangereux. Je ne couvre pas un problème de famille délicat et dangereux parce que ce problème que nous avons chez les Ambazoniens, chez nos frères Ambazoniens qui se sont reliés aujourd'hui avec les Biafrans est un problème qui en profite les politiciens. Cette guerre livrée chez les Ambazoniens ne nous profite pas. Partagez, partagez, parce que nous avons la guerre dans le Cameroun. Parce que le Cameroun perd ses fils. Et quand Mafongana Polonie prend la parole, les Ambazoniens disent que je ne les aime pas. Les Ambazoniens disent que je suis en train de pleurer les morts de mon père et qu'il y a eu échec. Faites-moi appel. Phil Marshall, tu dis que Paul Biya est bête comme les fesses. Je ne refuse pas, Phil Marshall. Tu es libre de ton verbal. Mais ton problème avec Pombia n'est pas le problème de tous les Ambazoniens avec Pombia. Phil Marshall, tu menaces tout le monde. Tu es un homme fort, Phil Marshall. C'est vrai. Mais moi, je n'ai pas peur de toi, Phil Marshall. Parce que je suis dans le dialogue. Je suis dans le vivre ensemble. Voilà ce que je veux te dire ce soir, Phil Marshall. Tu sèmes la terreur. Je n'ai pas peur de toi. Si je dois tomber, que les Ambazoniens doivent me liquider, parce que je ose parler de ce problème, ça sera mon destin. Tu as été formé en tant que militaire. Phil Marshall, tu as eu une formation de protéger le peuple. Tu n'as pas eu une formation de liquider ton peuple. Ta formation militaire, c'est protéger le peuple. Je comprends très bien ton problème. Je ne suis pas là pour des partis pris, monsieur Phil Marshall. Je ne suis pas là pour dire que la Bazonie n'a pas besoin de son indépendance. Si je prends la parole, c'est pour dire il est temps d'arrêter ce massacre du côté ambazonien comme le côté francophone. J'invite tous les prisonniers politiques ambazoniens d'abord enlever la veste. Parce que quand tu parles à général ou colonel Phil Marshall, il faut que je sois à l'aise. Phil Marshall, ici, Mafo Ngono Apollonie. Ce message est pour toi, Phil Marshall. Hello, Phil Marshall. Come here. My name is Mafo Ngono Apollonie. Je sais que tu parles français.
Je sais que tu t'exprimes en français. Et je sais aussi que tu comprends mon français terre à terre. Donc, je ne veux pas jouer des mots politiques parce que je n'ai pas été à l'école, à l'école, à l'université, pour apprendre à mentir au peuple. C'est pourquoi je veux te dire ce soir ce que je pense, parce que ça fait des mois que je regarde tes vidéos sur YouTube, que je me dis, qui est ce monsieur qu'on appelle Phil Marshall? Qui est ce monsieur qui défie l'armée camerounaise? J'ai écouté, j'ai entendu tout ce que tu as dit, le dénigrement que tu as fait sur mon président. Je ne veux jamais nier mon président. Paul Biya est mon président selon la constitution camerounaise. Je comprends très bien que la guerre politique de Yaoundé ne vous intéresse pas. Je comprends aussi que toi, tu en as marre parce que j'ai écouté ta dernière vidéo où tu dis à Paul Biya qu'il a promis de venir faire un port dans la zone anglophone. À Libé, il n'y a pas eu ce port. Toutes les promesses qui ont été faites, je te comprends combien tu es en colère parce que la zone anglophone est tellement riche et que cette zone n'est pas développée. Je sais aussi très bien que tu as été en colère, monsieur Phil Marshall, quand la Sonara avait comme cadre que les bêtis et que la petite minorité était des anglophones et que ces anglophones n'avaient que des petits postes minables. Je te comprends, monsieur Phil Marshall. Je t'ai écouté. J'ai écouté toutes tes vidéos. Je t'ai vu en œuvre. Je t'ai étudié. Aujourd'hui, ce direct est pour toi, Phil Marshall. Vous avez fait une arrestation, vous avez capturé Monseigneur Cardinal Toumi parce que vous voulez la paix. J'ai vu la terreur que vous faites ces jours. J'ai vu les attentats. Je vous ai vu à l'œuvre. C'est pourquoi je dis, Phil Marshall, je pense que il est temps d'arrêter cette guerre. Il est temps vraiment de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Et je fais appel à tous mes frères ambazoniens qui sont en Allemagne, qui sont aux États-Unis, de s'asseoir. Parce que cette guerre ne peut pas continuer. Phil Marshall, comme tu le dis, ce sont des bébés de l'armée. Le président Paul Biya t'a formé et tu t'es reformé toi-même. Et tu sais très bien que tu es très fort, comme tu le dis, que ce sont des enfants formés 6 mois et qui tombent comme des mouches. Tu es fort. Tu le sais, tu l'avoues, tu le reconnais. Monsieur Phil Marshall, tu dis, le post que vous avez fait dans votre page de propagande avec mon image, où vous avez écrit que moi, nous, on ne vous aime pas. Comme moi, je fais des directs aujourd'hui en pleurant mes militaires, en pleurant les militaires de Paul Biya. Et qu'on n'a pas encore pleuré, on va encore pleurer plus que ça. Quand j'ai lu cela, j'ai compris que tu es plus déterminé qu'avant. Quand j'ai lu, j'ai dit, ces ambazoniens sont encore plus déterminés. Je me souviens quand tu as menacé son excellence Paul Biya, où tu as dit tu vas entrer à Yaoundé. J'ai pris le temps de t'écouter, Phil Marshall. Mais, Phil Marshall, t'en as rien à foutre, même si on égorge ton père, même si on égorge ta mère, pour toi, dans la guerre, il faut des sacrifices humains, c'est tout à fait normal. Mais tu ne peux pas, Phil Marshall,
utiliser ton peuple dans cette guerre, comme le mur de Berlin. Ton peuple n'est pas un mur. Ton peuple, si tu le liquides, tu le tues. Comment vas donc-tu faire cet état ambazonien? L'état ambazonien dont vous réclamez a besoin de ce peuple que vous sacrifiez des deux côtés. Que ce soit le côté de mon président. Donc, nous, on ne veut pas faire un dialogue parce que nous considérons que ce dialogue nous fait gagner de l'argent. Toi, de ton côté, si rebelle, tu dis, jusqu'à la dernière goutte de sang, tu auras l'état ambazonien. Mon frère Phil Marshall, tu ne peux pas dire que je t'aime pas. Si je me lève et que je viens vers toi, Phil Marshall, c'est parce que je veux que la guerre s'arrête. Quand je vois comment cette zone du Golfe et cette guerre qu'il y a dans nos terres, cette richesse, et que cette zone n'est pas développée, je comprends ta colère. Appelez-moi tous les Ambazoniens. J'aimerais vraiment que les Ambazoniens comprennent mon direct que j'ai fait l'autre jour parce que je pense que nous avons eu un problème de communication. J'appelle les Ambazoniens au dialogue. J'appelle tous les Ambazoniens. Parce que si vous avez fait un post sur ma personne, ça veut dire que vous suivez tout ce que je fais. Je ne fais pas la propagande pour Paul Biya. Je ne fais pas la propagande pour vous. Tout ce que je fais, c'est un dialogue de vivre ensemble et stop à cette guerre. On ne peut pas s'entretuer, monsieur Phil Marshall. Appelez-moi monsieur Phil Marshall. Je veux parler à Phil Marshall. Que les Ambazoniens me bipent ce Phil Marshall. Phil Marshall a levé. Et appelez-moi aussi Valérie Nka. Valérie Nkane. Bipez-moi tous les Ambazoniens. Où sont les Ambazoniens? Excusez-moi, j'ai attrapé un petit rhume. Donc je dois boire un thé. Excusez-moi. Je sais, monsieur Phil Marshall, quand tu fais des menaces, quand vous faites des menaces, vous les faites en français. Je n'arrête pas d'interpeller le ministre de l'armée camerounaise, le ministre des généraux, de la défense. Je n'arrête pas d'interpeller son excellence Paul Biya. Je n'arrête pas d'interpeller tous les hommes là. J'interpelle ces derniers. Et cet appel m'a qualifié de MRC. Parce que quand je demande à mon père d'arrêter la guerre, on dit, Apollonie, tu es devenu quelqu'un de Kamto. Le dialogue doit se passer. Vous devez écouter les réclamations des Ambazoniens. Si les Ambazoniens ont des réclamations à faire, ce n'est pas avec les armes qu'on va discuter et trouver une solution dans ce litige. Ça fait déjà des mois que j'interpelle son excellence Paul Biya, monsieur Ayolo, à Tangandji,
ministre Momo, Laurent Esso, tous ces généraux. Je n'arrête pas de vous appeler et de vous interpeller pour vous dire d'arrêter cette guerre. C'est pourquoi je fais ce direct. Parce que j'ai vu le post que les ambazoniens ont fait sur ma personne, avec une capture d'écran de ma personne, et ils ont dit que je ne les aimais pas. Les ambazoniens ont dit que moi, je pleure les hommes de mon père. Je pleure les Camerounais. Je pleure les ambazoniens. Je pleure tout simplement ces hommes et femmes, enfants sacrifiés dans cette guerre. Une guerre qui ne nous profite pas parce que nous sommes des ignorants. Cette guerre profite certaines personnes. Parce que les colonels sont derrière leur bureau, ils ne sont pas au front. Vous envoyez les petits sergents, bande caporal. Ce sont bande caporal et armés. C'est eux qui vont mourir là-bas au Nozo. Vous avez trompé Paul Biya. Les ambazoniens ont réclamé, les avocats ont marché. Les ambazoniens ont fait une marche. Et vous, le choix a été une intimidation, des arrestations. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je n'ai jamais été au courant. Pas parce que je ne voulais pas m'intéresser, parce que je vis dans un autre continent. Mais quand j'ai découvert ce qui s'est passé dans la zone anglophone, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à y lire, j'ai commencé à écouter. Et j'ai interpellé mon président. J'ai dit à Paul Biya, à Nomgui, à ce homme-là, deux hommes-là, pourquoi on s'entretue? À cause de toi. Pourquoi l'ambazonien fait sauter les voitures blindées? À cause de toi. Pourquoi l'ambazonien égorge sa sœur? À cause de toi. Pourquoi les ambazoniens tuent les fonctionnaires d'État? À cause de toi. Pourquoi même le frère camerounais n'ose pas épouser son frère? À cause de ton dossier politique. Pourquoi même une belle famille chasse le beau-fils? À cause d'un sujet politique RPC, à cause de toi. On s'entretue à cause de toi. On a dit, ma faute, tu es devenu Kamto. J'ai appelé mon père, mes chers frères ambazoniens. J'ai dit à mon père, pourquoi je dois aller tuer mon frère ambazonien? Il m'a fait quoi? J'aime mes frères ambazoniens. S'il y a des problèmes qui veulent dire qu'ils veulent leur indépendance, c'est tout à fait normal qu'ils réclament leur indépendance. Ils sont assis sur leur richesse. Vous ne faites rien. Vous ne développez pas. Et quand même vous dites que vous faites les promesses, c'est des mensonges. Voilà maintenant comment est-ce que vous-même, l'armée camerounaise, vous partez tomber dans ces rues avec des nids de poules. Pas moyen de fuir. Parce que vous ne connaissez pas la zone. Les marécages, les routes ne sont pas avec les bitumes. Monsieur Phil Marshall, j'ai interpellé mon père. J'ai interpellé les fonctionnaires de mon père. J'ai interpellé à Tananji. Ils préfèrent construire des maisons aux femmes. J'ai interpellé Momo. Momo m'a dit, tu es folle. Moi, je peux démissionner. Où je suis là, tout est gratuit. Tu veux que je démissionne? Ma faute. Pardon, où je suis ici, il n'y a qu'un bulldozer qui viendra me déraciner ici. J'ai interpellé Laurent Esso. Rien. J'ai même interpellé Pambar Gangele. Rien. Affirme Marshall. Affirme Marshall. J'ai vu comment vous avez interpellé votre frère, votre cardinal, votre soufia. Vous l'avez interpellé. Le dialogue. Je sais que les ambazoniens attendaient beaucoup du dialogue. Au lieu de faire le dialogue, vous continuez à faire la guerre. Et dans cette guerre, les images ne sont jamais à vision 4.
Les images ne sont jamais à la CRTV. Les images sont seulement chez Equinox. Est-ce qu'à Polonie alors a une chaîne de télévision pour vous montrer que voici la guerre? Je dois aller où? À Field Marshall. Monsieur le Président, Son Excellence Paul Biya, une fois de plus, votre fille vous interpelle ce soir parce que vous avez un fils qui n'a pas fait son service militaire, qui n'a jamais souffert, qui ne sait pas ce que signifie « je n'ai pas un travail ». Le dernier recours, c'est l'armée, 20 ou mourir. Votre fils, pour se déplacer, il a un jet privé. Pour être servi à table, il a 5 personnes qui vont le servir. On dresse son lit. Il peut se mettre tout ce qu'il veut. Il peut manger à sa faim. Mais aucun père ne veut envoyer son fils combattre chez les ambazoniens. Aucune mère qui a souffert sur la table d'accouchement ne veut que son fils aille mourir déchiqueté comme une dans la boucherie. Aucun parent ne voudra cela. Mais tout parent aimerait voir son fils devenir chef d'État. Tout parent aimerait voir son fils avocat. Tout parent aimerait voir son fils ministre, son fils docteur, son fils diplomate. Mais Franck Biya a la chance de prendre le trône. Et nos frères, nos maris, pour nous nourrir, pour survivre, sont obligés de signer le contrat d'aller à l'armée. Parce que l'armée recrute. C'est là-bas qu'il y a job, 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 job. Dans l'armée de l'air, job, 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 job. Dans l'armée de terre, job. Là-bas, il y a le job. Mais tu as une chance, 80%, de revenir dans un cercueil. Alors, mon président, si tes ministres et généraux ne te disent pas le nombre de militaires qui ont abandonné leur poste pour fuir l'armée camerounaise, cela n'est pas honnête. Ils doivent te dire la vérité, mon président. Les gars désertent, d'autres sont fous, d'autres ont les pieds amputés, d'autres même temps ils vont en mission. Dès qu'il entend pidum, il crasse dans la forêt, se retrouve au Nigeria. S'il parle même pidgin, il dit qu'il est devenu, il devient Nigérien. Et s'il a même un peu de moyens, il parle au désert. Mon président, il est temps vraiment de s'asseoir autour d'une table. J'appelle les ministres Betty. J'appelle les ministres de l'Ouest. J'appelle les ministres du littoral, de toutes les provinces nordistes, de s'asseoir et d'aller à Etoudi. Camper devant la porte et dire à Yolo, aujourd'hui, Paul Biya. C'est à vous, les dirigeants, de faire la marche et de dire, nos enfants, nos fils sans clôture, nous voulons voir le président. À Tara, à Paul Biya, le chef du Cameroun. Il faut arrêter cette guerre et passer au dialogue. Au lieu que vous prenez vos couilles et allez vers Etoudi, dialoguer avec le président, vous êtes cachés là avec vos petits téléphones, à voler, à construire des maisons aux femmes.
Des incapables comme vous. Vous croyez vraiment que vous êtes des ministres? Vous croyez vraiment que vous n'avez pas de comptes à rendre au peuple? Tous ces mamans qui ont perdu leur fils. Savez-vous combien de chapelets font pour que vous crevez? Pourquoi l'enfant là pleure comme ça? Hein? Mets la télé. Marie? Marie? Enlevez, change la couche. Faut changer la couche. Léa, qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont fait comment? Hein? Change la couche. Et tu fais un biberon. Excusez-moi. Ah là là. Excusez-moi. Que je me reprenne. Une minute, je vais regarder le bébé, j'arrive. Vous faites quoi? C'est la couche? Donne-moi les affaires. Voilà, change la couche. J'entends encore crier, Malouidite. C'est quoi? Hé, Dangwan. Excusez-moi. Je te vois le bébé. C'est vous les ministres de Yaoundé. Votre travail. Vous pillez. Et vous voyez un moment, il ne peut pas démissionner. Le pays est sucré, hein. Tu vas démissionner un jour. Regardez, ils ont tous prêts à partir. Tous. Tous les 2 jours, un meurt. Prêt. Il était prêt, il est parti. Une place pour un jeune. Excusez-moi les familles, hein. Vos parents étaient des vieux en retraite. Qu'est-ce qu'un vieux 88 ans fait encore en fonction? Vous croyez qu'il peut pleurer dans des cadavres là? Des cadavres en service? Des momies? Des prêts à partir? Je dois applaudir. Pendant que mon mari a 45 ans, 50 ans, n'a pas de travail, il est au chômage, il est bachelier, et ton arrière-grand-père est toujours en fonction, il ne part même pas dans son travail. Alors, les ministres incapables de pouvoir dire ce qu'ils pensent. Des ministres. Quand tu es ministre, quand Paul Biya te nomme, c'est pour rendre des comptes. Je sais bien que Paul Biya rend des comptes en France, c'est ce qu'il nous a dit. Paul Biya rend des comptes en France, et moi, il rend des comptes à Paul Biya. C'est ce que j'entends à Facebook, et c'est ce que je vois. Tout le monde rend des comptes à quelqu'un. Paul Biya rend les comptes en France, Mafo rend les comptes à Paul Biya. Où est le problème? Alors, mon oncle Mbargombois, toi, tu es chaud garçon. Il faut le boire pour pointiner. Ou boire les montres Cartier. Tu n'as pas honte? Et qui doit résoudre ce problème à Mbargombois? Oui, tu n'en vois. Et tout le monde, tu es un fils délinquant. Ton fils dormait ici chez moi. J'ai hébergé ton fils, toi, et tout le monde. Quand je viens te voir, tu ne m'as même pas donné un verre d'eau chez toi. J'ai hébergé ton fils Yannick. Il dormait ici, chez moi, quand il était foutu dehors en Belgique. Parce qu'il a pété les plombs de la drogue. Yannick dormait là. Il m'a dit pour moi à Cameroun. Combien de fois tu as fait des faux marchés pour Yannick? Hein? Et tout le monde voit. Yannick dormait ici. Fallait voir l'enfant là faire des crises de folie. Papa m'a envoyé devant. Ah, mes enfants même pleuraient ici. Marie? Oui. Viens. Tu te souviens de Yannick? Oui. Hein, le fils du ministre qui dormait là, qui disait que son père va le tuer là. Voilà. Yannick dormait ici. Non. Ah, voilà papa, il a une robe rouge. Ah, maman. J'ai supporté tout ça. J'ai fermé mon cul. J'ai fermé ma bouche. Il porte pas les mots que Rolex. Bargon, bois Rolex.
Alors, au lieu que vous, Yaoundé, vous les élites de Yaoundé, vous vous levez, Mbarombois, Itunongwa, machin truc, vous partez voir votre père Paul Biya, vous lui dites, Atara, à grand frère, Kabanalia. Bon, maman, oui, ouais, un zone anglophone. Ils ont dit, comme tu as Tara, ouais, man, on gagne fantok, ou tu es yo, ou moi qui was sri. Bon, maman, oui, ouais, ben, zie, qui est beau, ça veut dire en français que je demande aux élites de Yaoundé d'aller voir Paul Biya et lui dire, mon président, notre père, notre grand, nos fils, petits-fils, beaux-fils sont en train de mourir là-bas à la zone anglophone. Film a fini avec les gars. Arrangeons le problème s'il faut s'asseoir. Trouvez même une solution, même si ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas que la guerre là continue. Trouvons la paix. Si les Congolais l'ont fait, on ne peut pas le faire. Si les Rwandais se sont massacrés avec les bachettes, aujourd'hui ces Rwandais développent le Cameroun, on ne sait pas le faire. Alors que cette guerre n'est pas dans tout le Cameroun. Cette guerre n'est que dans une zone, la zone anglophone. Et on s'entretue pourquoi? Parce que les ambazoniens disent qu'ils veulent leur indépendance, ils veulent développer leur État. Ce n'est pas à moi de résoudre le problème anglophone pendant que vous êtes payés. C'est à vous, les ministres. Nous avons vu des ministres bandits quand nous étions des enfants qui nous ont dit Douala, 0 mort. Comme tu communies, tu crois que moi j'étais oublié? Où en es-tu? Quand tu communies 0 mort, tu n'as pas été différent de Charles Ndongo. Vous mentez au nom de qui? Au nom de l'enfant de qui? Alors, c'est pourquoi je veux dire ce soir à mes frères camerounais de dire à vos frères ambazoniens qu'ils ne pensent pas une seule fois que vous êtes contents de cette guerre qui nous pousse à se retourner les armes contre les uns contre les autres. J'aimerais pas être dans cette zone et appuyer sur le bouton boum pour que mon frère saute. Aujourd'hui, les ambazoniens ont fait alliance avec les Biafra. Et vous savez très bien que cette zone est une zone de stratégie de richesse minérale. Cette guerre ne nous profite pas. Si les gens profitent, ce sont les Européens qui font les business là-bas. Les barils de pétrole sortent dans cette zone. Pendant ce temps, vous vous entretuez. Pendant que les ministres et ces Européens se remplissent les poches, vous vous entretuez. Les fils de la terre, vous êtes poussière et vous rentrerez poussière. Monsieur Laurent Esso, Monsieur Nka, Monsieur Nka, tu dis que le peuple anglophone ne coopère pas. Comment veux-tu que le peuple anglophone coopère? Si le peuple anglophone livre les ambazoniens vont l'éliminer. Et si le peuple anglophone ne joue pas ce rôle dont vous leur demandez de jouer, vous allez raser les villages. Monsieur Ayolo, toi qui murmures dans l'oreille des Biya, combien de fois est-ce que vous avez empêché Kazanga Toumi de rencontrer Paul Biya? Ce monsieur vieux âgé qui doit là, vient étudier. Vous dites que Paul Biya ne peut pas recevoir. Combien de fois Christian Toumi est venu à la présidence pour rencontrer Paul Biya? Vous avez fait blocus. Quand quelqu'un écrit lettre à Paul Biya, blocus.
téléphone Paul Biya, blocus. Quand même Amafo fait en direct avec Paul Biya, blocus. Quand Paul Biya dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas dehors? Le Congo, ça dit que quoi? Vous dites, le père, le pays est bien, tout est calme, il n'y a rien. Vous bloquez tout. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui peut montrer cette vidéo à Paul Biya et lui dire, Paul, il y a ta fille au quartier là, je ne sais pas ce qui prend même ta fille là. Elle bavarde là-bas comme un perroquet. Elle dit que tu dois arrêter la guerre. Aucun ministre a le courage de prendre la vidéo de Mafou et de dire, regarde même la fille du quartier là. Maintenant, alors elle parle seulement que de la guerre du Nozo. Je sais même que c'est même comment. Personne ne le fait. Vous effacez les vidéos. Pour bien ne peut pas voir Mafou bavarder. Les ministres alors, ils ont peur parce que si tu parles de l'affaire là, tu sautes de ton poste. Ou bien on colle au dossier sur le dos que tu as détourné des millions. Kondengui! Chaque prisonnier de Kondengui a sa personne. Et chaque Camerounais à Kondengui, surtout les politiciens et les ministres. Chaque Camerounais a son prisonnier à Kondengui que tu as placé là-bas. Dès que tu veux parler, on dit tu veux parler. Tu veux parler? Oui, quoi bah? Ferme vite tes fesses là et reste où tu es là et mange ton argent tranquille. Et tu coopères avec nous, la coopération des pas de crasse. Alors, vous n'avez pas honte, vous les élites de Yaoundé. Le pouvoir a tout dit. Vous êtes les élites de Yaoundé, vous êtes incapables de tenir ce pouvoir. Quand le pouvoir va glisser entre vos mains, qu'est-ce que vous allez faire? Un pouvoir qu'Aïdjo vous a donné un job. Vous avez fait un concours pour avoir le pouvoir. Aïdjo a dit prenez. Gratos. Si Aïdjo donne alors le pouvoir là-bas, mais les questions on est où? Nous les écarts, la grande gueule. De quoi dire? Aïdjo a donné le pouvoir. Au lieu que vous travaillez bien jusqu'à la fin, Minga lang. Je m'en gagne pas ici. Je m'en gagne pas dans ton fou. Je m'en gagne pas dans le pouvoir. Je m'en gagne pas. Ministre ou pas, je m'en gagne pas dans le pouvoir, je m'en gagne pas. Président ou pas, je m'en gagne pas dans le pouvoir, je m'en gagne pas. Oui. Ce sont les femmes qui chantent ça dans le mariage. Maintenant, même Momo te chante ça. Je m'en gagne pas dans le pouvoir, je m'en gagne pas. Ministre ou pas, je m'en gagne pas dans le pouvoir, je m'en gagne pas. Voleur ou pas, je m'en gagne pas dans le pouvoir, je m'en gagne pas. Ah. Ils sont comme les clous du pont. Mais il y a des moments, même le pont là s'écroule souvent. Regardez tous ces gens qui ont des prêts à partir. Depuis 2 semaines, on enterre. Même Dieu dit, je vous prends one by one. La place aux jeunes. Évacuation. Requiem. Alors, pourquoi vous êtes donc nommé ministre? Est-ce que ton rôle de ministre, c'est de foutre l'avenir des enfants en l'air? Est-ce que ton rôle de ministre, c'est d'empêcher que les gens communiquent avec le président? C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment dire aux ambazoniens, vous vous trompez. Les Camerounais ne sont pas contents de cette guerre. Les francophones ne sont pas. S'il y a des francophones qui sont contents, ce sont les francophones qui font les marchés, les livraisons des gaudas, des carburants, la nourriture, fourniture de guerre. Eux, ils sont peut-être contents parce que c'est un business. Mais les francophones, parents, amis, des personnes tombées, ne peuvent pas être contents de cette guerre. Mes chers frères ambazoniens, j'ai lu ce que vous avez écrit hier. Je ne suis pas contente de cette guerre. Les Camerounais francophones ne peuvent pas être contents de cette guerre.
nous sommes tous dans la compassion. Mais nous sommes impuissants. Alors, il est vraiment maintenant important que chaque anglophone communique avec les autres et nous tous, nous allons vers un sens de dialogue pour trouver une solution équitable dans cette zone anglophone. Et ceci est possible au Cameroun. Juste un peu de volonté de nos élites et ministres du gouvernement, si ils se donnent un peu de la peine, il est possible de trouver une solution à ce conflit. Il est possible d'arrêter cette guerre. Parce que même les ambassadeurs qui sont ici en Europe, en exil, veulent aussi rentrer dans leur pays. Merci pour les cœurs et merci pour les têtes de mort. Parce que quand tu dis la vérité, ça dérange. Quand tu dis la vérité, ça te coûte la tête. Alors, se taire, c'est être complice. Mettre des morts, c'est être complice. Vous qui êtes complice de ces fils tombés, explosés avant-hier, vous serez hantés. Je vous dis bien, vous serez hantés par ces frères, fils tombés il y a quelques jours. Que ce soit le côté ambazonien, que le côté francophone. Je parle des fils de tous les deux côtés. Je n'ai pas de parti pris dans cette guerre. Je veux juste une paix et un dialogue. Qu'on trouve tous une solution. Que ce soit les enfants tombés. Imaginez-vous, vous les femmes francophones. Tu as les magras en pleine guerre. Les règles, ça coule là. Dans une guerre, tu n'as même pas les garnitures. Êtes-vous vraiment amour? Et les hommes. Une maman, la mère des enfants, doit saigner. Elle doit mettre quoi? Les feuilles des herbes. Quand vous voyez des mamans, des enfants qui ne vont pas à l'école. Quand vous voyez, vous entendez comment ça siffle. Les échanges de tirs. Pendant que toi, tu es à Yaoundé, tu dors, tu njoka, tu yamo, tu manges. Et vous ne pouvez pas compatir avec ce peuple. Ce peuple souffre pourquoi? Parce que certains disent que non, c'est injuste de nous oublier. Combien êtes-vous à Yaoundé à dire que là-bas, à Malmaï, il n'y a pas de route? Vos pleurs sont différents des ambazoniens. Hein? L'ambazonien veut les routes. L'ambazonien veut les hôpitaux. L'ambazonien veut que les barils de pétrole qu'on allait dans sa terre qui profitent de quand ça passe. La même chose. Comme toi aussi. Parce que tant que ta femme n'est pas morte d'accouchement difficile, tu n'es pas encore opposant. Mais quand tu rencontres des difficultés dans un service, tu deviens contre le système. Mais tant que tu n'as pas connu des malheurs ou des drames, moi je n'ai pas besoin de connaître des malheurs et d'attendre même de les rencontrer sur mon chemin. Je veux que tout Camerounais profite. Parce que le Cameroun est tellement riche. Le Cameroun est tellement riche.
que tout le monde peut se faire plaisir dans les richesses du Cameroun. Maman, À l'époque, oui. je peux passer faire le biberon. Passe derrière. Elle va faire un ballon. Une petite minute. Allez, dis bonsoir. Hello. Hello, Phil Marshall. Ça va? Good evening. Alors, quand je les porte, je ne sais même plus ce que je dois même dire. Ouais. Je la compte encore même quoi? Hein? Bon. Je ne sais même plus ce que je devais même parler. C'est parti. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais même plus ce que je devais dire. Voilà. Imaginez-vous, un bébé comme ça, qui va naître là-bas. Celle-là, elle a le lait, elle a l'eau, elle a tout. Les bébés souffrent là-bas, la guerre, chez les Amazoniens. Hein? Ils n'ont même pas de l'eau à boire. Toi, tu as un pile au verre là-bas, ils n'ont rien, bébé. Même pas de l'eau. Oui, regarde bien. Tes cousins amazoniens souffrent. Il y a la guerre là-bas, pam bam, pam bam, ça dose. On tue les mamans. Mais toi ici, Yang, tu as le lait. Yang, on change la couche. Ouais. Oui, oui. Bon, tu as fait l'eau chaude? C'est en train de faire. Oui, fais-le. Fais, tu viens prendre le bébé, fais. Je vais continuer mon direct. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Toi, je vais faire Yang. Tu as déjà l'eau. Ouais, le travail des grands-mères là va me tuer. Dis bonjour au Cameroun. Dis bonjour. Hello. Fais Macha, viens doter la fille ici. Viens la doter, hein. Tu l'amènes là-bas à Bamenda. Allez, on va venir te chercher. Tu vas devenir ministre au Cameroun, la condition féminine, comme ta grand-mère, Madame Fouda, n'est-ce pas? Ou toi, ministre, là, hein? On va faire la politique, n'est-ce pas? On va faire la politique au Cameroun. Je vais te donner un mariage là-bas au nord. Chez Mamadou Mota. Maman Mota a des garçons très bons. Donnez-moi une minute que le bébé part, parce qu'il ne peut pas crier quand je porte le bébé. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Non. Oui, Marie arrive. Attends un peu. Je sais que ce sont des monstres. Je sais qu'ils ne veulent pas le dialogue. Voilà, tu peux continuer maintenant. Bon. Je ne sais même plus où j'étais. Ouais, les affaires des enfants. C'est même plus ce que j'ai parlé même. C'est même plus. Excusez-moi, je dois me reprendre. Ah, Seigneur. C'est plus ce que je disais. Quand je prends le bébé, je suis tellement en joie que j'oublie tout. Je ne sais plus ce que je devais m'encore dire. Ah là là. Alors, imaginez-vous, mes frères camerounais, mettez-vous à la place des parents. Coucou. C'est très sage, hein? Vous avez des enfants et vous vous retrouvez dans cette zone de guerre, jour et nuit. C'est pourquoi j'appelle le peuple, tout le peuple camerounais a dit oui au dialogue national. J'interpelle tous les Camerounais à demander le dialogue national pour dire non à la guerre. On ne peut pas s'entretuer entre nous. Je ne demande pas à Phil Marshall d'arrêter la guerre. Je dis à Phil Marshall, c'est lui l'homme fort. Je demande à tous les Amazoniens d'arrêter la guerre. Je demande aussi à Yaoundé d'arrêter la guerre. Je n'ai pas seulement demandé à l'autre de baisser les armes, on tire sur son dos. Je sais bien que Phil Marshall se défend. Quand on te tue, tu tires aussi. C'est la guerre.
Je demande aux deux parties de redescendre leur cœur sur terre et conclure une solution pour le dialogue. Je ne prends pas de parti pris, mais si j'interpelle Phil Marshall, parce que c'est que ce Phil Marshall a une force de frappe, a une force de prise de parole. Je sais qu'elle me dit, mais tu es folle, Apollonie Mafo. Ton père là, qu'est-ce qu'il dit encore là? Il est fou, il sait pas, il insulte beaucoup mon père là. Si j'interpelle Phil Marshall, c'est parce que Phil Marshall est une personne importante dans cette guerre. Je n'interpelle pas Phil Marshall d'abandonner, d'arrêter. Je sais bien que les anglophones le font parce qu'ils ont des demandes. Moi, je n'étais pas en Guayaquil à prendre des histoires là, comment baratiner le peuple. Hein? Je ne demande pas à Phil Marshall d'accepter, d'abandonner. Il a. Phil Marshall a des attentes. Il réclame. Il y a justice. Il dit, il se sent pas dans cette justice-là. Phil Marshall dit qu'il n'est pas content. Donc, il y a des réclamations. Et moi, je dis à Phil Marshall, on ne peut pas trouver une solution en s'entretuant. On n'est pas des gangsters. On n'est pas au Texas. Hein? Ils ne sont pas des cow-boys. Tout ce que je dis, c'est Phil Marshall de penser et de parler avec les autres ambazoniens, les autres chefs de tribu, et commencer déjà à penser à trouver un terrain d'entente. De la même manière que je fais cette même demande du côté de la présidence et ses descendants des ministres voleurs-pilleurs. Je n'ai jamais parlé avec Phil Marshall. Je regarde aussi ce qu'il réclame dans YouTube. Et moi, la guerre n'est pas une solution. Parce que on ne profite pas de ça. Ngongo, machin, c'est à eux que j'interpelle tous ces gens-là de faire du dialogue. Je ne veux pas dire que c'est film. Je sais très bien que ce n'est pas Phil Marshall qui a commencé la guerre. Je ne suis pas ici en tant que juge ou avocat défenseur de qui que ce soit. Ça doit être clair. Je ne défends personne. Je ne prends pas de parti pris. Tout ce que Mafongon Apollonie dit, c'est d'arrêter. Stop. Trouvons une solution. Que chacun dit ce qu'il a dit. Même si le dialogue là prend 1 an. Stop à la guerre. C'est tout ce que je dis. Je ne prends pas de parti pris. Je ne condamne personne. Je suis qui pour condamner? Je ne condamne personne. Je ne suis pas ici pour condamner ou pour dire quelque chose. J'interpelle tous les Camerounais, nord-ouest, sud-ouest, le centre, partout, de dire pourquoi est-ce qu'on s'entretue? Non aux armes. Oui au dialogue. Non aux armes. Oui au dialogue. Je ne juge personne. Je ne suis pas une autorité capable de dire à Phil Marshall d'arrêter. Je suis qui? Même si je suis sa femme, il finit avec moi. Je supplie la paix. Je mendie la paix dans le Cameroun. Parce que quand je vais écouter Phil Marshall, il va aussi se plaindre. Quand je vais écouter Paul Biya, Paul va se plaindre. Mais il est temps que le Cameroun fasse la paix. Pas de parti pris. C'est un sujet très délicat. Parce que si j'entre dans ce sujet-là, je dois encore aller à l'école pour apprendre l'histoire. Je dois aller à l'école, 6e, 5e, 4e, je pars en Guayaquil, je pars à la Sorbonne. Et moi, je n'ai pas la tête pour ça.
Ceux qui ont été à la Sorbonne et à Ngouakele doivent venir au dialogue, trouver une solution. C'est tout ce que Mafo peut dire. Je ne calcule rien. Je n'attends rien. Mais je veux tout simplement voir le sourire dans tout le Cameroun. On se moquait des Éthiopiens. Les Éthiopiens nous ont dépassés. On se moquait des Rwandais. Les Rwandais fuyaient la guerre, se cachaient au Cameroun. Les Rwandais nous dépassent maintenant. Même l'Afrique du Sud qui a connu la guerre. À un moment, ça s'est arrêté. Même l'Allemagne qui a connu. Je veux encore répéter, monsieur qui dit que mon direct n'a pas de sens. Si mon direct n'a pas de sens, pourquoi tu ne prends pas ton téléphone, tu donnes un sens à ce litige? Tu es culotté de venir me dire que mon direct n'a pas de sens? Hein? Prends ton téléphone et donne un sens à ce problème. Donc tu es content quand les cadavres des fils de Yaoundé traînent par terre? Donc tu es content quand les ambazoniers appuient sur la télécommande? Il y a eu échec. Comment les ambazoniers savent qu'on va passer là-bas demain? Vous ne comprenez pas qu'on est en train de perdre cette guerre? Vous ne comprenez pas qu'ils sont... Maintenant, les gars là, bagarrent comme les talibans? On ne sait pas où ils sont perchés? Les ambazoniens sont cachés là comme les... animaux de censure, mais de cachés. Et quand on passe, boum! Ils ont pris le contrôle. Ils ont pris les techniques des talibans. Est-ce qu'un gars de Vorfouda connaît la zone anglophone? Black is man. Vous m'avez... Oui, merci que tu sois là, Black is man. Est-ce que je connais la zone anglophone? Si je viens là-bas chez toi te provoquer, tu vas finir avec moi. Parce que c'est pas si j'entre à gauche, je vais tomber dans un clou. Si j'entre à droite, je vais tomber dans un piège. Et les gars sont formés qu'un an. Des petits jeunes soldats, on les envoie chez vous. Et vous les tuez comme des mouches. Et ça me fait mal. Et eux aussi, quand ils tombent sur vous, ils vous tuent aussi comme des mouches. Et ça me fait mal. Je ne prends pas de parti pris. Mais on ne peut pas envoyer des gens qui ne connaissent pas une zone. Avez-vous vu l'armée camerounaise mettre même l'hélicoptère pour récupérer les gars? Quand vous avez appuyé quand vous, les ambazoniers là, quand vous avez appuyé sur la télécommande, one voiture, two voiture, boum! Hein? Alors, tu veux me dire que mon direct n'a pas de sens? Est-ce qu'un gars étonne connaît les limites de terrain des ambazoniers? Comment voulez-vous qu'on ait fait la guerre avec quelqu'un dans son village? On est en train de perdre les hommes. On est en train de perdre cette guerre. Et cette guerre ne nous avance pas. Personne n'est gagnant. Ambazoniens, nous. Mais si nous perdons, ce sont des fils, ce sont des femmes, ce sont des mamans, des enfants. Et ça me fait mal. Parce que ce jeune homme qui est passé mourir, il n'est même pas passé faire la guerre parce qu'il voulait un salaire pour nourrir sa femme, des enfants, payer le loyer à Yaoundé. Le seul boulot qu'il a trouvé facile où il pouvait avoir un salaire, c'était l'armée. Alors, cette guerre, je ne prends pas de parti pris. Même les Américains ont abandonné chez les talibans. Après combien d'années? Les talibans ont montré aux Américains, malgré leur technologie nouvelle, dernier cri. Les Américains ont abandonné. En plus, dans un terrain sans route, sans antenne de téléphone de relais, quand on fait boum, les gars fuient dans la forêt. Et quand il est dans la forêt, qu'est-ce qu'il rencontre là-bas devant? Les ambazoniers. Avez-vous vu? Comme chez comment on l'appelle? Vandame là. Hein? Quand on
attaque l'armée, on envoie un hélicoptère qui détruit le sol, il reconnaît la chaleur. Est-ce qu'on a tout ça? On prend les enfants, on les envoie seulement là, dans un tombeau ouvert. Allez bagarrer. Avez-vous vu une voiture de la Croix-Rouge derrière quand ça a explosé? Ces gars empoisonnés ont déjà la maîtrise de la guerre. Phil Marshall a dit que Paul est déjà formé et il s'est encore bien reformé. Il est très dangereux. Parce que il y a une partie au centre-ville où ils ont fait exploser une voiture que j'ai vue. Il y a d'abord une moto qui passe. Pourquoi la moto n'a pas été explosée? Parce que c'est leur fort ambazonien. Mais quand l'armée passait, poum! Il tue tous les fonctionnaires. Quand une fille va aimer un gendarme, l'amour, les ambazoniens égorgent la fille parce que tu as aimé un fonctionnaire de BIA. Et je dois rien dire. Quand tu vends la bière aux fonctionnaires une bouteille d'eau, les ambazoniens viennent finir celui qui a le bar. Parce qu'ils sont décidés. Ils ont maintenant des stratégies de guerre comme les serpents. Les ambazoniens maintenant font la guerre comme l'eau douce. On ne sait pas où ils vont surgir. Vous les hommes, tu es dans une voiture blindée avec tes amis 5-6. Vous tapez les commentaires. Oh, quand la guerre va finir, je veux rentrer, je vais doter ma femme. Oh, ma femme est enceinte. Et l'ambazonien là, tout une voiture passe, tout voiture passe. What a minute, boum. Les projets, les rêves s'arrêtent là. Je n'ai pas de parti pris dans cette guerre. Si les ambazoniens n'auraient pas fait un post avec ma photo et mon nom, je ne parlais pas ce soir. Et je le fais parce que j'ai compris que les ambazoniens n'ont pas compris mon direct de l'autre jour. Parce que pour eux, je suis venu pleurer les cadavres des BIA. Non! Je n'étais pas venu pleurer les cadavres des BIA. Parce qu'il a écrit qu'on va pleurer plus que ça. Ça m'a blessé. Je lui ai dit, je dois faire une sortie aujourd'hui. Quand ils menacent comme ça, ils vont encore frapper fort. Et je leur demande de ne pas le faire. C'est tout. Je demande aux ambazoniens de ne pas le faire. Donc, ça veut dire que si les ambazoniens ont fait des posts avec ma photo, donc ils m'écoutent. Et je fais donc alors une vidéo pour qu'ils comprennent et qu'ils envoient un film machin et disent, voilà Apollonie, Marfo qui bavard là-bas, on fait comment avec elle? Si vous voulez, vous me liquidez. Je n'ai pas peur. Je vous ai déjà dit que quand je dis que je prends la parole pour le Cameroun, je n'ai pas peur. Si les ambassadeurs de Bruxelles disent qu'ils me poignardent ici, je n'ai pas peur. Parce que ça serait mon destin. Mais même si je meurs, je dirai aux ambassadeurs, prenons place autour d'une table. Prenons place au lieu de venir activer le feu. Est-ce qu'on va tout détruire au Cameroun? Même s'il y a l'État ambazonien, vous allez donc alors gouverner sans village, sans villageois? Alors, c'est pour cela que je dis, Black is man. I am sorry. I am sorry. I love you. Je t'aime, mon frère. Je ne veux pas te perdre, mon frère. I love I love les ambazoniens. J'aime les anglophones. Ça me fait pitié de voir cette guerre. Mais je suis impuissant, je suis toute petite. Mais, qui sait? Peut-être que le film match peut dire que la fille n'a pas avoir raison. Hein? On ne sait jamais. J'essaye que de rester sans même rien faire. Et de venir dire, ayob, 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 ayob. Non, j'essaye. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Je n'ai jamais dit que Paul Biya va m'écouter. Je n'ai jamais dit que Assou va m'écouter. Jamais dit qu'un cas va m'écouter. Mais j'essaye. Même si cela me coûte une arrestation. Mais quand il sera à Kondengi,
je dirais, lui, ma faute, tu es à Kondengue, c'est parce que tu voulais rassembler tes frères du nord au sud, de l'est à l'ouest. On n'a pas mis Mandela dans la prison, il n'est pas sorti après, il est devenu chef d'État. Alors, je ne suis rien dans le Cameroun. Rien! Mais je suis juste une citoyenne qui voit ses frères, ses beaux-frères s'entretuer. Faut que la fille là, garde mes directs, elle veut se pas me déranger. Alors, elle prend le biberon à la cuisine. Alors, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui et que le message va arriver à bon port chez Phil Marshall et que le message va arriver vraiment à bon port dans la page de propagande des ambazoniens qui ont posté ma photo. Hey, merci d'avoir quand même caché mon visage parce que vous m'avez protégé, mais je respecte vraiment ce que vous avez fait avec mon post parce que vous n'avez pas mis ma tête sur la page ambazonienne. Ça prouve que vous avez encore un raisonnement de respect. Je vous dis merci. Je me suis reconnue avec ma chemise et le post. Je vous dis merci d'avoir respecté mon image parce que ma tête n'a pas été mise sur les pages ambazoniennes. Vous avez coupé ma tête. Je vous remercie pour cela. Je vais clôturer en disant bonsoir à mon ami James Bond 007 des États-Unis. Je souhaite une douce nuit à vous tous. Je souhaite une douce nuit à vous tous, mes frères ambazoniens. Et j'espère un jour vous rencontrer. J'espère même un jour prendre un verre avec Phil Marshall. Un verre de bon vin que je ramènerai de Cahors. C'est noté, hein? Je vous souhaite une douce nuit. Marie, moi le biberon. Ça? Je vais me mettre au téléphone si moi. Je vous crée. Nana Eric, bonsoir. J'aime le Cameroun. J'aime. Je vous aime. Je voudrais souhaiter une bonne nuit à toi, Noël. Malgré que tu es dur en critique, j'ai lu tout ce que tu as écrit. Je ne demande pas à Phil Marshall d'arrêter la guerre, mais j'essaie tout simplement de raisonner et de mendier la paix. Je demande à celui qui est là-bas à étudier, son excellence Paul Biya, à Tanganji, Bargangele, Laurent Esso, tous ces gens-là de s'asseoir et de trouver une solution avant la fin de l'année. Nous sommes tous des Camerounais. Nous allons vivre ensemble. Nous allons bâtir le Cameroun. Et j'espère vraiment que nous trouverons une solution dans cette guerre. Marie, viens prendre le téléphone, tu mets le code. Je vous dis merci. Blackman. Je sais que vous êtes en légitime défense. Je ne discute pas, mais je veux et je vous en supplie, si je pouvais vraiment rencontrer tous les ambassadeurs acteurs, parce que je sais que c'est vous qui financez la guerre, c'est vous qui envoyez l'argent. La femme est tombée. Mais non. Je sais que c'est vous qui financez tout, vous donnez, mais j'aimerais vraiment aussi que vous leur dites que vous êtes aussi en exil. Vous voulez déjà rentrer dans votre état, dans cette zone ambazonienne, pour développer, parce que vous êtes aussi à un âge avancé. Ceux qui financent la guerre à la zone anglophone, ils n'ont pas 20 ans, ils n'ont pas 30 ans, c'est pas de 40, 50 ans. Donc, vous aussi, vous voulez déjà rentrer dans votre village, développer, parce que vous ne resterez pas seulement coincé ici en Europe et à financer la guerre. Donc, il est temps d'arrêter la guerre et que nous rentrons tous au pays.